Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler non pas de Eden's Zero mais bien de Fairy Tail. Les 3 premiers chapitres du spin-off sur la quête de 100 ans sont sortis et je me suis dit que c'était le moment de parler de mon ressenti sur ces 3 premiers chapitres. D'ailleurs, avant de commencer la review, je vais vous parler d'une rencontre plutôt inattendue que j'ai faite hier au boulot. Je travaillais sur mon stand, comme à mon habitude, au Puy du Fou, et je vois un garçon s'approcher du comptoir et me demander... Il me pose une question un peu bizarre en me demandant où on se trouve, et ce à quoi j'ai répondu de manière tout à fait logique, en pensant que c'était encore un touriste perdu sur le parc. Je vous fais une reconstitution de la suite. Oui, t'es bien Magic Die? Oui. Oui, je suis Fireburn. Au final, ça a été très drôle et c'était super sympa de le voir pour de vrai, même si j'étais en mode choquée sur le moment. Mais au moins, je peux mettre maintenant un visage sur la personne. Sur ce, on va pouvoir commencer ce chapitre. Avant de parler de l'histoire, j'aimerais me focaliser un instant sur le dessin. Et là, j'applaudis Atsuo Ueda, qui est le dessinateur de ce spin-off. Est-ce que c'est un ancien assistant de Mashima? Car dans tous les cas, il est très doué, je suis ébahie par la qualité du dessin et on dirait vraiment du Mashima la plupart du temps. On voit sur certains visages que ce n'est pas Mashima lui-même, mais on reconnaît vraiment très bien les personnages, les décors, l'ambiance générale, et ça c'est un très gros point fort, une de mes plus grandes surprises de ces 3 premiers chapitres. Chapeau l'artiste. Concernant l'histoire, je suis plutôt agréablement surprise, malgré le petit nuage noir au-dessus qui nous dit « Fais gaffe, il y a quand même un truc qui sent pas très bon ». En effet, les événements reprennent directement après la fin du manga, alors que nos héros partent pour la fameuse quête de 100 ans, qui je le rappelle a été trop dure pour Gildarts. Natsu et les autres rencontrent Elfseria, un chasseur de dragons et fondateur des guildes de mages, qui est à l'origine de cette fameuse quête. Bien entendu, il fallait que cette quête soit assez incroyable pour nous tenir en haleine et c'est pour cette raison que ma hype n'était pas vraiment folle avant de commencer. Je m'attendais à une quête un peu basique, étant un spin-off, quelque chose de pas très sérieux, quelque chose qui se lit comme ça. Et au final, on se retrouve avec 5 dragons du même niveau qu'Acnologia à battre et à sceller. C'est un point qui me dérange d'un côté et d'un autre pas tellement, car dans un sens, on décrédibilise Acnologia avec ce chapitre, qui est censé être le roi des dragons le plus puissant. D'un autre côté, ça paraît crédible. Ces dragons se trouvent sur un autre continent plus au nord, le continent de Giltena, et ils ont l'air de se cacher car même Elfseria ignore où ils se trouvent. L'autre horrible cauchemar qui me vient en tête est que l'équipe de 5 est au complet, contre 5 dragons, mais quel hasard! Je ne veux surtout pas voir chaque mage s'en faire un à lui tout seul. Imaginez les dragons battus au Lucy Kick, une nouvelle tentative d'Ice Shell, au Parce que c'est Erza, au combo Wendy Carla et à une flamme des sentiments. Si j'ai été déçue de la fin de Fairy Tail par le manque de travail d'équipe, je pense en particulier au combat contre Acnologia, j'espère voir aussi plus de fights comme par exemple contre Hades, contre Faust ou encore contre Mardgeir. Ce spin-off nous sert aussi à avoir des réponses sur des éléments mis sous silence dans le dernier chapitre, comme la clé d'Aquarius. Une réunion doit être attendue lors de cette quête. En sachant que le premier dragon est un dragon d'eau, se pourrait-il qu'elle apparaisse plus tôt que prévu? En parlant d'eau, nous avons d'un autre côté les autres membres de la guilde laissés de côté, et principalement Juvia, Gajil et Levi. J'aimerais beaucoup qu'ils rejoignent la team principale à un moment de l'histoire pour aider à vaincre ces dragons, car d'une part, je ne les vois absolument pas les battre juste à eux 5, ce serait un niveau de bullshit que Mashima n'a jamais atteint, même s'il n'en était pas très loin avec la résurrection de Makarov, mais quand même. D'une autre part, j'ai envie de les voir briller, et encore plus Juvia. J'aimerais voir Gajil et Levi fonctionner en équipe également. Pour le moment, ils sont sur l'affaire de cette Toka, nouvelle membre de la guilde et hardcore fan et amoureuse de Natsu. On ne sait pas pourquoi cette fille connaît Braya, une des membres d'Avatar qui avait plein de personnalités et qui tournait autour de Grey. C'était un des persos d'Avatar les plus intéressants, on va dire, même si c'était pas non plus du haut level. On va dire que Braya et Jérôme étaient les deux qui m'intriguaient le plus. Ça m'étonnerait que ce soit une connexion familiale entre Toka et Braya, car elles ne se ressemblent pas du tout, mais je me méfie aussi beaucoup d'elles. On a déjà eu un coup comme ça avec Michelle qui paraissait toute innocente. Je suis très intéressée par cette Toka, et je pense que d'une manière ou d'une autre, ces personnes ne vont pas rester inactifs à la guilde, et par un événement vont aller ensemble sur le continent de Giltena. La question maintenant est, allons-nous voir d'autres persos comme Laxus, Mirai Jane ou Kana? Et encore mieux, voir Jelal. Je veux savoir ce qu'il va faire maintenant que ses crimes sont pardonnés et quel sera son but dans la vie.
Et surtout, je veux le voir pécho Erza. Bon sinon, est-ce qu'on parle de cette case en particulier? Que ce soit les fans du Nalu, les fans du Groovia, je pense qu'on est tous dans la même peine. Je te hais. Les personnages que l'on voit à la fin du chapitre, ce sont bien entendu le dragon de l'eau qui est assis avec des cornes et qui a un visage avec un tatouage un peu à la Jelal, avec une femme à côté qui lui parle et qui confirme qu'il est bien le dragon de l'eau. Niveau longueur du spin-off, j'en ai vraiment aucune idée. On peut partir pour longtemps avec ce spin-off. Je dirais au moins une centaine de chapitres. 5 dragons, tu te les fais pas en 20 chapitres, sauf quand tu t'appelles Hiromashima. Ah merde. Sans déconner, je pense qu'on en a pour un bon moment, et moi ça me va, au contraire, j'ai la hype après un an d'arrêt de Fairy Tail que ça reprenne sur ce genre de quête. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Voilà les gens, c'était une review assez courte, mais pour vous dire mon ressenti. Je suis vraiment très hypée pour cette suite, j'attends d'être surprise principalement, de voir des choses auxquelles je ne m'attends pas, et surtout garder cet esprit Fairy Tail que j'adore, même si c'est très bien parti, avec toutes ces petites références et ces running gags comme les boobs de Wendy, les conneries de Natsu, Mira Jane qui se vexe très facilement, Gajil qui joue les détectives. C'est vraiment cet esprit que j'adore et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir la suite car je ne sais pas vraiment où Mashima veut aller avec ça et comment il compte faire battre ces 5 dragons. Voilà, donnez-moi votre ressenti sur ces 3 chapitres et on se retrouve pour le 4e chapitre. Ciao!